Emma avait passé des heures à examiner les estimations des coûts de construction, cherchant la raison pour laquelle les matériaux de construction étaient si chers, mais elle ne parvenait pas à trouver l'erreur dans les calculs. Si Terry était encore en vie, il aurait géré cela facilement. Avec son éducation en construction, il aurait rapidement identifié les quantités surestimées. « Terry, comment suis-je censé vivre sans toi ?» se demandait-elle. Cela faisait 4 ans que son mari était décédé d'une crise cardiaque massive, mais Emma n'avait toujours pas appris à vivre seule. Il était très difficile pour elle de gérer le restaurant, surtout après l'incendie qui l'avait presque entièrement détruit. Emma avait toujours été une assistante dévouée à son mari et comprenait bien les détails de l'activité du restaurant, mais il lui était difficile de s'occuper de la rénovation du bâtiment et de la communication avec les entrepreneurs. Terry s'occupait toujours de ces questions, pensant qu'il n'était pas nécessaire qu'une femme s'implique dans de telles affaires. Il travaillait très dur. Tout allait bien jusqu'à un certain point. Terry était un homme fort, mais les prix dans le secteur de la restauration ont augmenté, les problèmes avec les concurrents se sont multipliés, et sa mère bien-aimée est décédée. Tous ces soucis ont fini par le briser. Terry n'a pas pu supporter tant de difficultés. Un soir, assis près de la cheminée, il a ressenti une douleur dans la poitrine, a lâché sa tasse de vin chaud et s'est effondré. Les secouristes n'ont pu que constater son décès à leur arrivée. Le cœur d'Emma se serrait chaque fois qu'elle pensait à son mari. Après 15 ans de vie commune, ils formaient une seule et même entité. Certes, ils avaient connu des disputes et des malentendus, mais ils n'avaient jamais franchi la ligne de non-retour. Après la mort de Terry, Emma se posait souvent la question, avait-il pris les bonnes décisions ? Ils avaient toujours aspiré à une vie confortable et prospère, et voulaient bâtir une entreprise florissante. Dans leur jeunesse, ils avaient essayé plusieurs types d'affaires, investissant toutes leurs énergies et économies, sans se laisser de temps pour autre chose. Pendant que leurs amis se mariaient, divorçaient et avaient des enfants, ils se concentraient uniquement sur leurs affaires. À 33 ans, Emma a compris qu'il était temps de penser à avoir des enfants. Comme le restaurant fonctionnait déjà régulièrement et générait de bons revenus, Emma réussit finalement à tomber enceinte, mais fit une fausse couche. Puis, une autre fausse couche survint, et elle ne put plus tomber enceinte. Peut-être que s'ils avaient décidé d'avoir des enfants dans la vingtaine, elle aurait maintenant un fils ou une fille adulte. On dit que la vie commence à 40 ans et devient significative, mais pour une raison quelconque, elle avait l'impression que la meilleure partie de sa vie était déjà passée. Son mari bien-aimé était décédé, elle n'avait pas d'enfants, et au lieu d'enfants, elle n'avait qu'un restaurant qui avait récemment brûlé. Ce restaurant l'avait aidé à survivre, son mari l'avait ouvert, et maintenant ce restaurant était sa seule raison de vivre. Si elle pensait constamment qu'elle était seule, elle deviendrait probablement folle. Je dois trouver une erreur dans ces documents. Je ne veux pas changer d'entreprise de construction encore une fois. Elles ont toutes le même objectif, terminer autant de commandes que possible et gagner le plus d'argent possible. Je dois accepter cela et apprendre à déceler leurs astuces pour augmenter les prix, pensa-t-elle en commençant à examiner les papiers. Emma passa encore 2 heures à essayer désespérément de trouver des erreurs dans les prix et les quantités de matériaux de construction. Vérifiant les informations sur Internet. Bientôt, elle abandonna. Elle avait un diplôme en nutrition et il lui était difficile de comprendre les questions de construction. Elle devrait encore aller voir les constructeurs et essayer de négocier une réduction des prix sans aucune preuve. Lorsque la femme arriva au restaurant, elle constata que rien n'avait changé. Les travaux de façade étaient toujours incomplets et les travaux de toiture avaient été reportés à cause de la pluie. Le contremaître avait probablement envoyé ses employés sur un autre chantier pour gagner plus d'argent. Emma se battait avec colère et alla chercher le contremaître, qui se trouvait dans la salle de banquet où ses employés enlevaient les déchets de construction. « Nick, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Emma sans préambule. « Tu m'avais promis que les travaux de façade et de toiture seraient terminés en 1 semaine, mais rien n'a changé. Tu as dépassé les délais, alors je demande une réduction des prix. Te rends-tu compte combien d'argent je perds parce que le restaurant n'est pas opérationnel? Nous avions convenu de certaines échéances, mais tu les as ignorées. Tu devras payer une pénalité pour ne pas avoir terminé les travaux à temps. » Il n'y avait aucune clause de ce genre dans le contrat, répondit calmement le contremaître. En outre, il a plu ces 3 derniers jours, ce qui constitue un cas de force majeure. De plus, selon les estimations, cette personne devrait travailler sur ce chantier, mais en réalité, seulement 5 y travaillent, et pas tous les jours. Si tu mens à tes employés comme tu me mens, il n'est pas étonnant qu'ils ne veuillent pas travailler pour toi. Mademoiselle,
répliqua Nick irrité, as-tu la moindre idée de la difficulté à trouver des ouvriers qualifiés avec les salaires mentionnés dans le contrat? Sais-tu combien de travaux cachés ont été découverts ici? Nous devons maintenant corriger des défauts qui n'ont pas pu être détectés lors de l'inspection initiale. Je suis sûr que tu ne comprends rien à la construction. Il lui tendit des papiers en ajoutant, tu te plains sans rien comprendre. Tu ferais mieux de te concentrer sur le nouveau menu du restaurant au lieu d'interférer avec notre travail. Emma ne savait que répondre. Elle n'avait effectivement aucune idée de ce que sont les travaux cachés ni comment les détecter. Elle ne réussit pas à convaincre le contremaître de modifier les prix. Nick est tellement rusé, pensa-t-elle avec ressentiment. Lorsqu'il l'appela mademoiselle, elle se sentit encore plus offensée, seule et impuissante. Elle lutta contre les larmes et se dirigea rapidement vers une autre partie du restaurant. Chaque recoin lui rappelait sa vie heureuse avec Terry. Ils avaient travaillé ensemble sur l'intérieur, Terry avait même fabriqué certaines décorations et meubles lui-même. Elle se souvenait encore de leur choix commun de la couleur des murs, de l'achat des meubles et de leur dispute sur le type de lustre pour la salle de banquet. Ces souvenirs l'empêchaient de vendre le restaurant aux anciens partenaires de son mari, qui avait proposé de l'acheter presque immédiatement après la mort de Terry. Le restaurant, situé au cœur de la ville, près du front de mer, attirait toujours beaucoup de monde et la vue depuis la terrasse d'été était magnifique. Terry avait découvert cet endroit alors qu'il était désert et avait vu une opportunité de le transformer en un merveilleux restaurant. Vendre cet endroit signifiait vendre la mémoire de Terry. Provenant de la salle de banquet, la femme travaillait là-bas et aperçut un homme avec un garçon. Cet homme, d'environ 40 ans, portait une vieille veste en lambeaux et un jean usé. Il parlait au contremaître, « Je vous en supplie, donnez-moi un emploi. Je sais que les chantiers manquent toujours de main-d'œuvre. J'ai déjà travaillé dans ce domaine et je suis prêt à faire tout ce que vous direz. J'ai vraiment besoin d'un travail pour nourrir mon fils. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes et de ce que vous voulez. J'ai des matériaux de construction coûteux ici, et je ne suis pas sûr que vous ne soyez pas un voleur. » « Sortez, » répondit Nick avec rudesse. Mais l'homme ne partit pas, espérant toujours obtenir un emploi et gagner de l'argent. Emma observait cette scène de loin. Cet homme ne semblait ni alcoolique ni voleur. Finalement, Emma s'approcha et demanda au contremaître, « Nick, pourquoi refusez-vous de l'embaucher? Il y a 5 minutes, vous disiez désespérément manquer de travailleurs. » « Parce que je suis responsable de la sécurité des matériaux de construction que vous avez payés, » répliqua Nick en fronçant le nez de déplaisir. « Si vous cherchez de nouveaux travailleurs sur la base de CV et de recommandations, je crains que les rénovations de mon restaurant ne soient même pas terminées pour Noël, » dit Emma avec un froncement de sourcils. Cet homme est prêt à travailler dur et à faire tout ce que vous lui direz. Donnez-lui une chance et ne vous inquiétez pas pour les matériaux de construction, je les ai payés, pas vous. Laissez-le travailler aujourd'hui, je paierai moi-même pour son travail. Vos ouvriers quittent votre entreprise presque tous les jours et tous les délais sont dépassés. Honnêtement, je suis fatigué de ce processus de réparation. Je veux juste le terminer dès que possible. Le contremaître demanda, « Quel est ton nom ?» À contre-séhure, l'homme répondit, « Mon nom est Patrick, Patrick. » Commence tout de suite. Je dois voir ce que tu sais faire. Si tu travailles dur, je t'embauche. Sinon, tu devras chercher un autre travail, d'accord? Que dois-je faire? Demanda Patrick avec enthousiasme. D'abord, aide les gars à enlever les débris de construction, puis va décharger les briques du camion. Nous allons construire une terrasse aujourd'hui. Tu devras apporter les briques aux autres ouvriers. J'espère que tu ne mentais pas en disant que tu as de l'expérience dans la construction. Le nouvel employé saisit rapidement le sac poubelle, tandis que Nick murmura discrètement à un collègue à côté de lui, dit à Derek et Tyler de travailler sur la terrasse. Je veux que ce gars insolent s'en aille au plus vite, de préférence aujourd'hui. Et s'il ne part pas et veut travailler avec nous, demanda le collègue en jetant un coup d'œil au bras musclé de Patrick. S'il ne part pas, je te donnerai une bouteille de cognac, répondit Nick rapidement en se dirigeant vers le camion avec les briques. Patrick se révéla être un homme fort et travailleur. Il déchargea les briques sans effort, tout en chantonnant et plaisantant avec ses collègues. Il se fit immédiatement des amis dans l'équipe. En outre, en voyant Patrick, tous les ouvriers commencèrent à travailler plus vite aussi. À la fin de la journée, Nick fut surpris de constater que le nouvel ouvrier n'était pas parti et que les travailleurs avaient fait encore plus que prévu. « Alors, tu as vraiment de l'expérience dans la construction, tu ne mentais pas, » dit le contremaître en plissant les yeux. « Tu me dois une bouteille de cognac, Nick, comme tu l'as promis, » dit un des ouvriers avec un sourire rusé.
Je vais acheter le cognac. Après tout, c'est mon premier jour de travail, alors on peut fêter ça, dit Patrick avec désinvolture. On ne boit pas au travail, répondit un collègue, mais quand on aura fini ici, on pourra fêter ça.